Shalom, peuple de Dieu. Shalom, 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 là vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse abondamment, votre humble serviteur, l'esclave de Jésus-Christ, de la porte Métouchalambambi. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Que Dieu se souvienne de vous et que Dieu puisse vous soutenir dans toutes vos faiblesses, dans vos difficultés. Que Dieu soit votre appui. Bienvenue dans cette tranche d'enseignement intitulée Les tyrans du pluie, l'oppression assaisie. Bien-aimé dans le Seigneur, ce thème c'est pour toi. Alors j'aimerais vraiment que vous puissiez me donner une attention soutenue, car votre délivrance en dépend. Bien-aimé, nous servons Dieu. Vous gênez, vous priez, mais des fois vous ne vivez pas les résultats de vos efforts. Pourquoi il y a un tyran qui veut que vous ne puissiez pas vivre la main de Dieu? Sachant qu'aujourd'hui, si votre vie est bénie, vous allez plus encore croire à Dieu. Vous allez plus encore vous attacher à Dieu. C'est pourquoi le tyran ne voudra jamais que vous puissiez vous réjouir de ce Dieu-là que vous servez. La Bible dit, le projet que j'ai formé pour vous, c'est un projet de paix et de bonheur. Mais vous ne vivez pas la promesse de Dieu. Dieu n'est pas un menteur pour mentir. C'est pourquoi même Genèse 37, Psaume 37, verset 25 dit, j'étais jeune, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Tu sers Dieu, tu te donnes à fond, mais tu ne vis pas les résultats de tes efforts. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence d'un tyran dans ta vie. Il y a la présence d'un tyran dans ton entourage. Le tyran ne voudra jamais que tu puisses témoigner Dieu. Dans la Bible aussi, il y a un tyran qui s'est révolté contre Dieu. Il fut le premier rebelle. Il s'est révolté contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas aimé les postes ou la gloire que Dieu lui avait donnée. Alors qu'il était un ange protecteur, il avait sous sa garantie plusieurs autres anges. Il était même celui qui s'occupait de l'adoration dans les cieux. Mais il s'est révolté contre Dieu. Et c'est un peu d'abord de comprendre, c'est d'abord c'est qui le tyran. Lorsque nous parlons des tyrans, c'est qui les tyrans? Le tyran, c'est celui qui gouverne avec injustice. C'est celui qui ne respecte pas les lois et les principes de l'humanité. Et c'est un peu de lire Ésaïe 14. Et nous allons découvrir de qui il s'agit. Ésaïe 14 à partir du 12e verset. Quoi donc, tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Toi, les dompteurs des nations, tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de la rencontre de Dieu au plus profond du nord. Je monterai sur les sommets des lignées, je serai semblable au très haut. C'est là où tout a commencé. Un être qui s'est révolté contre son créateur. Il fut précipité sur la terre. Et vu qu'il avait une pensée d'élever son trône au-dessus des étoiles de Dieu, je dirais bel et bien qu'il avait réussi son coup. Car il s'agit de Lucifer, de Satan. Étant précipité sur la terre, il a continué à agir selon le projet qu'il avait d'élever son trône au-dessus des dieux. Car il a jalousé un être que Dieu avait créé selon son image, selon sa ressemblance. Je pense que vous comprenez déjà de qui il s'agit. Il s'agit bien d'Adam. Alors lorsque Lucifer a dit « Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu », c'était un langage spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que 80% des écritures de la Bible, c'est un langage spirituel. C'est pourquoi même Christ a fait cette prière dans Matthieu chapitre 11 à partir du 25e verset en disant « Je te suis reconnaissant, Père le Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux enfants. » C'est-à-dire, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, il est difficile que vous puissiez comprendre la parole de Dieu. C'est pourquoi même nous pouvons être plusieurs prédicateurs, mais des fois nous n'interprétons pas la Bible de la même manière. Tout dépend de l'Esprit que nous avons reçu de Dieu. Nous pouvons avoir l'impression comme s'il y a une contradiction de plusieurs passages de la Bible. Mais laisse-moi vous assurer une chose, que Dieu ne se contredit pas. Alors lorsque Lucifer ou Satan dit dans son cœur, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu,
Genèse chapitre 37, à partir du 9e verset, nous explique quelles sont les étoiles que Lucifer faisait référence. La Bible s'interprète que par elle-même. La Bible nous dit dans Genèse 37, à partir du 9e verset, que Joseph, il y a encore un songe. Il parla de ces songes à ses frères et à son père. Genèse 37, à partir du 9e verset, la Bible dit ceci. Il fit encore un autre rêve qu'il rencontra à ses frères. Il dit, voilà que j'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les rencontra à son père et à ses frères. Son père les gronda et lui dit, que signifient ces rêves que tu as faits? Prétends-tu que nous viendrons, ta mère, tes frères et moi, nous prosterner en terre devant toi? C'est-à-dire, Jacob nous fait comprendre que représentent les étoiles. Les étoiles représentent le Fils de Dieu. C'est-à-dire, lorsque la Bible dit que Satan s'est révolté contre Dieu, en réalité, Satan a voulu prendre la place de l'homme. Lorsque Dieu a créé les cieux, lorsque Dieu a créé la terre, il a donné le pouvoir, l'autorité à Adam de gouverner sur tout ce qu'il a créé. Et chose que Satan n'avait pas aimé. Satan s'est senti inférieur à l'homme. C'est pourquoi Satan a eu comme pensée d'élever son trône au-dessus des étoiles de Dieu. C'est-à-dire d'avoir la domination sur Adam. C'est ainsi qu'il aura la domination sur tout ce que Dieu a créé. Et lorsqu'il fut précipité sur la terre, la Bible dit que Satan s'est introduit dans les jardins de Dieu. Or, lorsque Dieu a donné l'autorité à Adam et Ève, Dieu a dit à Adam et Ève, vous pouvez manger de toutes les arbres des jardins, mais vous ne mangerez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. C'était ça l'interdit que Dieu avait donné à l'homme. Satan sachant l'interdiction, Satan sachant les conséquences de la désobéissance, vu qu'il fut le premier être à se rebeller devant Dieu, et connaissait que lorsque l'homme va désobéir à Dieu, l'homme sera rejeté de Dieu. Il s'est introduit dans les jardins de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. S'il a fait une histoire triste, que même jusqu'à aujourd'hui, que toute l'humanité subisse les conséquences de la désobéissance de l'homme. Et lorsque l'homme fut renversé dans les jardins d'Éden, Satan avait récupéré la gloire que l'homme possédait. Et l'homme s'est senti qu'il était ni, s'est rendu compte qu'il était ni. Et lorsque la voix de l'Éternel parcourait les jardins d'Éden, et l'homme s'est caché, vu qu'il avait maintenant connaissance qu'il était ni. Et Dieu lui a dit, qui t'a appris que tu es ni? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit Adam et Ève étaient chassés du jardin d'Éden. Cela avait créé un chaos, une désordre total, une période tellement sombre. Et jusqu'à aujourd'hui, nous subissons la chute de l'homme. Jean chapitre 1 nous dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il était au commencement. Toute chose a été créée par elle. Toute chose a été faite par la parole de Dieu. Mais lorsque nous lisons Genèse chapitre 1, à partir du 1er au 3e verset, la Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Il y avait de l'abîme à la surface de la terre. Mais lorsque nous faisons les parallélismes de ces deux versets, nous aurons l'impression comme s'il y a une contradiction. Comme si les eaux n'étaient pas créées. Comme si la Bible n'était pas créée. Est-ce que la Bible peut-elle se contredire? Tout au début, j'ai dit non. Derrière cette pensée cache une révélation. Jésus a fait cette prière selon Matthieu chapitre 11, verset 25. Père, je te suis reconnaissant, le Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais de les avoir révélées aux enfants. Par la grâce de Dieu, nous allons essayer un peu de décortiquer et de comprendre qu'est-ce que la Bible a voulu nous dire selon Genèse chapitre 1 à partir du 1er au 3e verset. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je disais, il y a un tyran qui s'est rebellé depuis l'éternité et sa chute sur la terre a créé les désordres ou les chaos. Une période sombre même en hébreu. Cela veut dire les tohi bohi.
qui symbolise ou ce qui signifie les désordres ou les chaos. C'est pourquoi même Apocalypse 12 nous dit « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu, animé d'une grande colère. » Le diable est en colère contre toi, fils de Dieu. C'est pourquoi tu remarques que dans ta vie, rien ne marche. Le fait d'être un enfant de Dieu fait de toi un adversaire du diable. Pourquoi? Parce que tu es très important aux yeux de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es précieux devant Dieu. Tu es précieuse devant Dieu. Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'a donné la supériorité. Dieu t'a élevé au-dessus de toute sa création. Satan n'a pas aimé cela. Satan s'est introduit dans les jardins d'Éden pour récupérer ta place, pour récupérer ton autorité. Il a réussi à en avoir. Pourquoi? Parce que notre père, Adam, était tombé. Et cela a créé les désordres, les chaos. C'est ce que même Genèse nous dit. La terre est informe et vide. L'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Il y avait présence de l'abîme. Vous devez comprendre, Dieu ne peut jamais commencer à créer dans les désordres. Il faut que Dieu puisse respecter l'hiérarchie ou l'échelle de la création. Dieu n'avait pas encore commencé son activité, mais qu'il y avait déjà présence des eaux ou de l'abîme. En réalité, comme je disais, c'était juste un langage spirituel. Proverbe nous dit, avant que la terre soit créée, avant même que l'abîme soit créé, les eaux soient créées, c'est-à-dire ces éléments étaient créés par Dieu. Mais lorsque Genèse nous dit qu'il y a eu déjà présence de l'abîme, il y a eu déjà présence des eaux, c'était un langage. C'est-à-dire lorsque le diable a fait tomber Adam, les monstres étaient entrés dans un chaos, dans une désordre total. Et le tyran a pris le dessus sur l'humanité. Genèse chapitre 3, la Bible dit, lorsque Dieu a commencé à s'adresser à Satan en disant, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Vous devez comprendre que Satan aussi a sa postérité en lui. C'est pourquoi même dans nos familles, il y a présent des sorciers. C'est pourquoi même dans notre entourage, il y a présent des gens de mauvaise vie. Quand je parle de mauvaise vie, ce sont des personnes qui, non pas qui vivent dans l'impudicité, ce sont des gens, ce sont des agents du diable. Qui sont là pour prendre des informations, qui sont là pour nous conduire dans des erreurs. Qui sont là pour que nous ne puissions pas vivre la main de Dieu, de peur que nous puissions nous accrocher encore à ces dieux-là. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce que j'aime dans la Bible, l'amour de Dieu fait plus fort que notre faiblesse. Il est écrit dans Genèse 3, 1, 3. Lorsque Dieu est entré dans son activité, il y a eu présence de la lumière. Dieu dit que la lumière soit la lumière fit. Cette lumière est là pour éclairer tout homme. Cette lumière est là pour que l'homme puisse prendre conscience du lieu où il se trouve. Car lorsque l'homme est tombé dans les jardins d'Éden, nous sommes devenus des prisonniers du diable. Nous sommes devenus esclaves du diable. Matthieu chapitre 4 nous explique ces choses. Un peuple, Luc chapitre 4, pardon, un peuple longtemps assis dans les ténèbres. C'est-à-dire, ni était la présence de Jésus dans notre vie, l'homme n'allait pas prendre conscience qu'il s'est retrouvé dans la prison. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose. La liberté est un droit et une obligation pour jouir totalement de la vie. Mais pour vivre la délivrance, il faut impérativement connaître trois choses. La première des choses, c'est prendre conscience de ce qui se passe dans ta vie. Si tu vis et si tu ne sais pas la notion de la liberté, il est pratiquement impossible que tu puisses te rendre compte que ta liberté est menacée. Que tu puisses te rendre compte que tu es déjà dans une prison. Car une personne qui n'a pas la notion de la liberté, même s'il s'est retrouvé en prison, il ne peut jamais réclamer sa liberté. Mais il faut d'abord connaître c'est quoi la liberté. Et c'est ainsi que lorsque tu vas prendre conscience de ce qui t'entoure, de la vie que tu mènes, que ce n'est pas ta vie, c'est par là que tu vas commencer à rechercher la délivrance. La prise de conscience est très importante.
Voyons voir même dans l'histoire de Luc chapitre 15. On nous parle de l'histoire des fils prodigues. Il a réclamé sa part de l'héritage. Il a pris son héritage et il est allé dans un pays lointain, éloigné. Il a eu à tout dépenser, mais c'est fait que lorsqu'il s'est rendu compte qu'il n'avait plus rien, il a cherché à avoir un travail. En faisant ce travail, il s'est rendu compte que même les serviteurs dans la maison de son père étaient mieux traités. Il commençait même à manger la nourriture des porcs. Mais lorsqu'il s'est dit en lui, non, cette vie n'est pas ma vie. Je dois rentrer auprès de mon père. Même si je vais être comme serviteur, mais quand même les serviteurs dans la maison de mon père sont mieux. C'est-à-dire, la délivrance se déclenche. La clé de la délivrance, parmi les clés de la délivrance, c'est la prise de conscience. Tant que tu ne prendras pas conscience des épreuves, tant que tu ne prendras pas confiance que cette vie que tu es en train de mener, ce n'est pas ta vie, il est pratiquement impossible qu'on puisse parler de la délivrance. La deuxième des choses, les deuxièmes clés de la délivrance, c'est la prise des informations. Pourquoi la prise des informations? Bien-aimés dans le Seigneur, il suffit d'avoir un sens de l'observation, de remarquer dans ta famille qu'est-ce qui ne marche pas. C'est par là que tu verras que ton grand-père vivait dans la débauche, ton arrière-grand-père vivait dans la débauche ou dans la polygamie, ton père vit dans la polygamie, et toi-même tu n'arrives pas à avoir une seule femme. C'est-à-dire c'est un système. C'est-à-dire tu devais comprendre que automatiquement il y a un problème. Il y a une loi. Le tyran peut être une loi. Le tyran, c'est l'image aussi d'une personne qui est là juste pour torturer ta vie, qui est là juste pour t'empêcher à vivre la grâce de Dieu. La prise des informations est très importante et cela nous révolte à ce que nous puissions déclarer, nous puissions réclamer notre délivrance. La troisième des choses, parmi les clés qui déclenchent la délivrance, c'est l'identification. L'identification. Nous parlons bien et bien de l'histoire de David. Après être roi par Samuel, la Bible dit qu'il y a eu guerre entre les Philistins et Israël. Isaïe, qui était le père de Jacob, de David, lui a envoyé d'aller apporter quelque chose à manger à ses frères. Mais arrivé dans les champs de bataille, c'est par là que David a entendu les cris d'une personne. Il a voulu se renseigner qui lançait des défis à Israël, qui profanait leur Dieu, qui est l'Éternel. En prenant l'information, il a compris que c'est un incirconcis qui s'est élevé afin de vouloir défier Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, tu jeûnes, tu donnes tes offrandes, tu pars à l'église, tu pries. Quand bien même il s'agit des combats spirituels, tu te lèves, tu bats tes mains, tu pries. Mais tu ne vis pas les résultats de tes efforts. Pourquoi? Parce que des fois, tu ignores ces trois choses qui peuvent déclencher ta délivrance. La prise de conscience. La deuxième des choses que nous venons de dire, c'est la prise des informations. La troisième des choses, c'est l'identification. Tu ne peux jamais vaincre un ennemi que tu ne connais pas. Tu ne peux jamais combattre quelqu'un que tu ne connais pas. Il faut identifier ton adversaire. Il faut identifier celui qui ne veut pas que tu puisses vivre la grâce de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, je cours non à l'aventure, je frappe non comme battant l'air. Des fois tu fournis des efforts. Tu as des armes spirituelles pour renverser tes ennemis. Mais vu que tu ne sais pas qui te combat, c'est difficile que tu puisses vaincre tes ennemis. Je peux avoir l'arme. Je peux tirer dans le vide. Mais tant que je n'aurai pas connaissance où se trouve mon ennemi, il est difficile que je puisse sortir victorieux de ce combat. Lorsque David a pris l'information, lorsque David a identifié son ennemi, la Bible dit, David
avait en lui une gibecière qui avait 5 pierres qu'il avait ramassées quelque part. Mais vu qu'il avait identifié son ennemi par une seule pierre, bien-aimé dans le Seigneur, que David fit sortir victorieux de son combat. Mais toi, tu dépenses des munitions sans pourtant faire tomber ton adversaire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que Dieu puisse vous donner la conscience. Que vous puissiez avoir des informations sur quel est le système que le diable a imposé dans ta famille. Peut-être c'est un célibat chronique. Peut-être que les gens se marient difficilement. Peut-être quand bien même les gens peuvent se marier, les gens vivent dans la stérilité. Peut-être aussi il y a des personnes qui vivent même dans la pauvreté. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui ne cesse de se répéter. La prise des informations est très importante. Quel est le système qui travaille dans ta famille? Est-ce que les gens se marient facilement? Est-ce que les gens étudient facilement? Il y a d'autres familles, ils peuvent étudier, mais peuvent juste s'arrêter en 6e année. D'autres familles, même quand tu remarques, personne est diplômé. Dans d'autres familles, il est difficile que les gens puissent voyager. Pourquoi? Parce qu'il y a un système que le diable a imposé, il y a un tyran qui domine ta vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rendez-vous dans les prochaines vidéos. Si cet enseignement t'a béni, j'aimerais que tu puisses même nous écrire, même dans les commentaires. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit à votre partage au nom de Jésus. Amen. Ciao.